ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, c'est pour vos tendances météo de la semaine et on se retrouve mercredi en live météo à 17h si je ne suis pas de nouveau malade, donc voilà. On verra ça, comment ça se passe. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour la tendance de la semaine. Et comme vous le voyez sur le message en bas qui défile, beaucoup de pluie et d'inondations. Pourquoi beaucoup de pluie et d'inondations? Pour ceux qui auraient vu sur la première vidéo, le cyclone Erin, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous fais un récap vite fait bien fait. Le cyclone Erin va nous... plutôt l'ex-cyclone, parce que c'est un cyclone subtropical maintenant, un résidu de cyclone subtropical apportant beaucoup de flotte. Comme on le voit ici sur l'animation, il y aura beaucoup de flotte. Ça c'était l'anomalie, mais là on va le voir. Le petit enroulement, la petite danse et la grosse chute sur l'Europe. Accumulation de précipitations, nous sommes sur plus de 700 mm de précipitations, comme on voit bien le résidu de l'ex-cyclone ici. On va dire que l'Europe va encore se prendre une petite douche assez froide, ça va être beaucoup de pluie. Les températures vont aussi augmenter au passage du cyclone Erin cette semaine avant de chuter rapidement. Parce que oui, les températures vont pas rester chaudes comme ça. Notre ami Erin, l'ex-cyclone Erin qui va taper dans la masse d'air chaud, qui va remonter encore de l'air du Maroc. Cet air-là va pas pouvoir monter rapidement parce que le résidu du système dépressionnaire va le dégager. Ça va être la purge, comme on dit. De toute façon, comme on va le voir ici, niveau cisaillement de vent, on est quand même sur des vents de 996 à 10 mètres d'altitude, donc c'est assez énorme. Après, la dépression va s'écraser sur la France. De toute façon, c'était prévu depuis... Je le sentais depuis quelques temps que le machin allait s'écraser sur la France. Le modèle ECM, lui, il a pas bougé le beau. Ah non, il a pas bougé non plus. Comme on le voit, on voit vraiment bien le forçage d'altitude. Et boum, et plus rien. Tendance de la semaine, on commence sur de l'ATR, on finit sur la NOA+, en gros, beaucoup de pluie. Et avec quelques trucs d'anticyclone entre l'Islande et... Ouais, la Scandinavie et le Groenland, qui fait que ça va faire un petit bouchon. Et ouais, le modèle ECM le voit d'ici 3-4 jours, en gros, entre lundi et mardi, au moment où cette vidéo sortira, notre ami Erin sera déjà en transit sur l'Europe. Et après 120-168 heures, il sera dans l'Europe complète. Et nous sommes sur le Two Dimension Probability Distribution. En gros, on est sur du BL+, et NOA-. Comme je vous le dis, on est sur un régime de NOA-. Donc voilà, c'est tout pour les tendances de la semaine. On se retrouve mercredi en live si tout va bien. N'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Et tchuss!